1 second. Right, I believe we have some footage that has been taken on a mobile phone. Let's have a look at it. Quelque chose d'étrange s'est produit sur la côte d'Irlande du Nord. Un drone a filmé une section du Giant's Causeway s'ouvrir comme une porte dans la falaise, révélant quelque chose que les enquêteurs ont jugé profondément inquiétant. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien vous surprendre. La porte rocheuse mobile. La côte d'Irlande du Nord est célèbre pour ses falaises et ses colonnes de basalte, mais personne ne s'attendait à ce qu'un drone filme au Giant's Causeway. Un touriste l'avait lancé pour capturer les formations vues du ciel. En stationnant près d'un groupe de colonnes imbriquées, la caméra a enregistré une dalle de pierre qui se déplaçait lentement vers l'extérieur, révélant derrière elle une ouverture sombre. Plusieurs témoins au sol ont vu le même mouvement. Avant toute réaction, la dalle a glissé de nouveau en place, scellant la roche. La surface est redevenue parfaitement uniforme, sans la moindre trace d'ouverture. L'enquête a pris une tournure sérieuse lorsque le premier balayage sonar de la cavité cachée a livré un résultat inattendu. La chambre derrière la dalle n'était pas vide. Le scan a révélé plusieurs formes hautes et droites à l'intérieur, fines et immobiles. Elles ressemblaient à des corps humains, mais bien plus grands que ceux de n'importe quelle population connue. Les silhouettes formaient une ligne régulière, espacées à intervalles identiques, comme si elles avaient été placées intentionnellement. Des scientifiques qui ont examiné les données en privé ont reconnu que rien de tel ne correspondait à un processus géologique connu. Un géologue a expliqué que le basalte ne se solidifie pas naturellement autour d'objets parfaitement dressés, sauf si ceux-ci étaient déjà debout avant le durcissement de la roche. Un autre spécialiste a noté que l'intérieur de la cavité montrait des signes de refroidissement rapide, suggérant qu'une éruption violente il y a des milliers d'années aurait pu piéger ceux qui se trouvaient dans la chambre. Une projection de matière volcanique brûlante à travers des cavités souterraines aurait pu enfermer toute personne présente lorsque le basalte en fusion s'est solidifié. La posture des formes appuyait cette hypothèse. Elles étaient debout, non effondrées, comme si elles avaient été surprises sans avertissement. L'inquiétude a grandi quand des capteurs près de la paroi ont détecté de faibles vibrations répétées venant de derrière la roche. Les chercheurs ont d'abord pensé à des variations de pression dans la cavité scellée, mais certains admettaient que cela pourrait être lié aux formes à l'intérieur. Les autorités ont refusé de publier les images sonars et ont nié toute silhouette humanoïde dans la formation, affirmant que la porte n'était qu'une illusion naturelle et qu'aucune chambre n'existait. Pourtant, l'accès à la zone précise a été discrètement restreint. Les scientifiques qui continuaient la surveillance sont restés mal à l'aise. La pyramide secrète du Royaume-Uni. On s'attend à trouver des pyramides en Égypte ou au Mexique, pas au cœur des Highlands écossais. Pourtant, une pyramide de granit s'élève là, au milieu d'une forêt interminable. Le plus troublant, c'est que presque personne ne sait qu'elle existe. La reine Victoria fit construire cette pyramide en 1861 après la mort de son mari, le prince Albert. Son deuil devint une obsession qui transforma sa vie quotidienne. Les historiens évoquent souvent son effondrement psychologique après cette perte. Elle porta du noir jusqu'à la fin de sa vie, exigea que les affaires d'Albert restent intactes et plongea le palais dans un deuil permanent. Face à une telle fixation, certains chercheurs se demandent si cette pyramide devait vraiment être un simple mémorial. Pour eux, elle pourrait refléter une fascination sombre pour la mort que la reine n'exprima jamais ouvertement. La pyramide mesure environ 12 mètres et présente une forme presque parfaite. Elle se dresse seule sur une colline du domaine de Balmoral. Autour d'elle se trouvent 10 cairns de pierre, des monticules construits par l'homme, servant souvent de repères ou de monuments funéraires. Le problème est que ces cairns semblent suivre un schéma dont aucun document officiel ne parle. Des chercheurs étudiant d'anciennes cartes affirment qu'ils s'alignent avec le lever du soleil à certaines périodes de l'année, un type d'alignement fréquent dans les sites rituels anciens, mais rarement dans les monuments victoriens. L'absence d'explication officielle renforce le mystère. L'emplacement lui-même ajoute à l'étrangeté. Aucun chemin n'y mène directement. Il faut traverser une forêt dense et un terrain irrégulier. Plusieurs visiteurs disent que l'endroit reste anormalement froid, même en été. Certains randonneurs affirment que leur boussole tournait sur elle-même près de la structure, un phénomène parfois lié à de forts champs magnétiques. Cela a poussé des habitants à penser que la pyramide pourrait contenir un matériau influençant les instruments. Aucun rapport officiel n'a confirmé ces observations, mais elles reviennent régulièrement.
Une autre histoire inquiétante vient d'Irlande. Au XIXe siècle, un homme nommé George Canning fit construire sa propre pyramide après un voyage en Égypte, souhaitant y être enterré. Pourtant, à l'approche de sa mort, il refusa soudain d'y être placé et demanda une autre sépulture. Personne ne comprit ce revirement, ce qui alimenta les rumeurs. Certains pensent qu'il aurait découvert quelque chose d'effrayant à l'intérieur. Beaucoup disent encore aujourd'hui que la structure semble occupée malgré son vide. La pyramide écossaise, elle, est restée presque intacte malgré plus de 150 ans de pluie et de froid. Le granit s'érode normalement dans un climat aussi humide que celui des Highlands, mais celle-ci montre très peu de traces d'usure. Des géologues estiment que la pierre paraît anormalement résistante. Certains évoquent des traitements spéciaux, d'autres des techniques de construction bien plus avancées que la maçonnerie victorienne classique. Rien n'a été prouvé. La pyramide de Balmoral reste là, silencieuse, sans panneaux ni explication. Elle ressemble à un monument oublié, mais ceux qui s'en approchent disent souvent ressentir une étrange impression d'être observés. Victoria l'a fait bâtir au cœur d'un deuil profond, et ce qu'elle attendait réellement de cette structure demeure inconnu. C'est peut-être ce qui la rend si inquiétante. La nécropole de Myra. Les falaises de Myra n'ont rien de paisible vues d'en bas. Des parois abruptes couvertes d'ouvertures semblables à des fenêtres donnent l'illusion d'un village abandonné. Pourtant, ce ne sont pas des maisons, mais des tombes creusées dans la montagne par l'élite lycienne qui voulait conserver son prestige même après la mort. Situées très haut dans la falaise, ces tombes ont demandé un travail colossal, preuve du pouvoir de ces familles. Elles furent conçues comme de véritables demeures, façades sculptées, balcons, colonnes, murs décorés et chambres peintes. Les bâtisseurs croyaient que l'âme devait disposer d'une résidence après la mort, et ils ont créé tout un quartier funéraire dans la roche. La partie la plus troublante est une chambre appelée la tombe du lion. Elle contient 11 statues de pierre grandeur nature soigneusement disposées. Les archéologues pensent qu'elles représentent la famille du défunt, toutes tournées vers le sarcophage. Certains spécialistes parlent de figures protectrices, mais d'autres évoquent une hypothèse plus sombre. Ces statues pourraient symboliser des serviteurs sacrifiés pour accompagner le mort dans l'au-delà. Leur regard fixe dirigé vers la tombe donne à la pièce une atmosphère lourde et inquiétante. Plus loin dans la nécropole, d'autres tombes présentent des indices encore plus dérangeants. Certaines entrées portent des traces montrant qu'elles auraient été refermées depuis l'intérieur. C'est un détail rare et troublant, car rien n'explique pourquoi quelqu'un enfermé dans une tombe scellée aurait tenté de sortir. On y trouve aussi des traces de brûlures dans des chambres restées fermées pendant des siècles, suggérant que du feu y a été allumé malgré l'absence d'air dans ces espaces clos. Certains chercheurs pensent que ces traces pourraient révéler des tentatives désespérées de fuite ou des pillages de tombes qui auraient mal tourné. Juste au pied de la nécropole se trouve l'église Saint-Nicolas, ce qui signifie que des offices chrétiens se déroulaient directement sous une immense falaise remplie de tombes antiques. L'idée que des fidèles priaient tandis qu'un cimetière entier dominait au-dessus d'eux ajoute une dimension troublante au site. Des mesures de radiation près de certaines tombes sont aussi plus élevées que prévu pour de la roche naturelle. La cause n'a jamais été expliquée, ce qui renforce encore le mystère de la nécropole. La tombe du mauvais saint. Dans la basilique Saint-Marc de Venise, les visiteurs marchent sur les sols de marbre et admirent les mosaïques dorées sans penser au corps placé sous l'autel principal. On affirme depuis des siècles qu'il s'agit de Saint Marc l'Évangéliste. Pourtant, de plus en plus d'historiens doutent de cette version. Certains pensent que la dépouille pourrait en réalité être celle d'Alexandre le Grand, le célèbre conquérant antique. Des textes chrétiens anciens affirment que les restes de Saint Marc ont été brûlés, ce qui rendrait improbable l'existence d'un squelette complet. Le corps d'Alexandre, lui, disparut au IVe siècle, après avoir été exposé pendant des siècles à Alexandrie, où sa tombe attirait des visiteurs. Puis elle disparut durant une période de trouble. À la même époque, une momie présentée comme celle de Saint Marc apparut soudain à Alexandrie, un détail qui intrigue de nombreux chercheurs. L'histoire devient encore plus étrange avec l'arrivée des Vénitiens. En 828, des marchands de Venise volèrent le corps à Alexandrie. Ils l'enveloppèrent et le firent passer au contrôle en le cachant sous de la viande de porc, persuadés que les inspecteurs musulmans éviteraient d'y toucher. Le corps fut ensuite transporté à Venise et placé dans la basilique, où il repose toujours. Des chercheurs d'Oxford jugent cette théorie intéressante mais peu probable, tandis que certains spécialistes de Cambridge estiment qu'elle reste plausible, car personne ne sait ce qu'est devenu le corps d'Alexandre après le IVe siècle. Quelques biographes affirment qu'une analyse des restes pourrait même révéler la véritable cause de sa mort.
If it's true that the tomb of Alexander was repurposed as the tomb of Mark, it would have been merely a repurposing of the city's pagan patron for the Christian patron. Et pourrait trancher la question ancienne de savoir si Alexandre est mort empoisonné ou d'une maladie. Mais le silence de l'Église cache des inquiétudes plus profondes. Si les os appartiennent réellement à Alexandre, la basilique honorerait depuis plus de 1000 ans un chef de guerre païen. Certains chercheurs notent aussi que le corps semble anormalement bien conservé, ce qui évoque une momification égyptienne plutôt qu'une sépulture chrétienne, rendant l'identité des restes encore plus douteuse. Les responsables religieux refusent toute analyse ADN, ce qui alimente les soupçons que la vérité pourrait ébranler la tradition. D'autres historiens craignent qu'ouvrir une momie aussi ancienne libère des agents pathogènes restés scellés pendant des siècles. Le débat continue, tandis que le corps demeure intact sous l'une des églises les plus célèbres du monde. La civilisation perdue des grottes. En 2023, 2 explorateurs ont pénétré dans une chambre souterraine des montagnes de Guerrero restées intactes pendant des siècles. Ils s'attendaient à de simples formations rocheuses, mais ont découvert 14 artefacts posés sur des stalagmites façonnés par des mains humaines. Les objets n'étaient pas dispersés, ils avaient été disposés avec une précision rituelle. Ils appartiennent à une culture si mal connue que même les spécialistes peinent à la définir. On pense qu'elle pourrait être liée à la civilisation Tlacotepehuá, bien que certains documents coloniaux mentionnent un autre nom presque oublié. Dans la grotte, les explorateurs ont trouvé des bracelets de coquillages gravés de visages humains ainsi que des disques noirs en pierre polie, lisses et réfléchissants. Ces objets étaient disposés autour des stalagmites selon un schéma précis, suggérant une fonction cérémonielle. Les stalagmites elles-mêmes avaient été soigneusement lissées à l'aide d'outils de pierre, preuve que la grotte n'était pas une simple cachette, mais un lieu contrôlé et sacré. Dans les cultures mésoaméricaines, les grottes étaient considérées comme des portes vers le monde souterrain. On y pratiquait des rituels car on pensait que les parois reliaient le monde des vivants à celui des esprits. Les disques réfléchissants pourraient avoir servi à la divination, une pratique consistant à fixer une surface brillante pour provoquer des visions. Dans certaines cultures mésoaméricaines, des miroirs rituels étaient utilisés lors de cérémonies de saignée. Le sang était offert aux dieux et la surface réfléchissante servait à entrer en contact avec des forces surnaturelles. Les disques noirs découverts dans cette grotte pourraient avoir rempli la même fonction. Certains archéologues pensent qu'ils contiennent des traces de pyrite ou d'hématite, 2 minéraux utilisés dans d'anciens miroirs rituels censés capturer les esprits. Des détails encore plus étranges apparaissent dans la grotte. Aucune empreinte, aucune suie, aucune trace de fumée n'indique des visites répétées, alors que les objets ont été placés avec précision. Cela suggère que les utilisateurs entraient très rarement ou qu'ils avaient un moyen de se déplacer sans laisser de traces. Certaines stalagmites portent de petites entailles près de leur sommet, indiquant que du sang y aurait été versé pour nourrir la grotte. Cette pratique existe dans d'autres traditions mésoaméricaines, ce qui rend l'hypothèse plausible et inquiétante. Plusieurs archéologues pensent que cette chambre pourrait n'être qu'une partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Le Mexique possède d'innombrables montagnes et passages souterrains encore inexplorés, où des systèmes de grottes liés à des civilisations oubliées pourraient rester scellés sous terre. Le tunnel maçonnique abandonné. Sous un quartier calme de Varsovie, des chercheurs ont découvert une structure cachée qui a immédiatement suscité l'inquiétude. Il s'agit d'un corridor d'environ 60 mètres, au plafond voûté en pierre ancienne, situé sous l'ancien terrain d'un palais. Au départ, les historiens pensaient à une simple citerne du XVIIe siècle destinée à stocker l'eau de pluie. Sa taille et sa forme semblaient confirmer cette idée. Mais tout a changé lorsque les archéologues ont remarqué des niches sculptées dans les murs. 40 cavités alignées longent le couloir et ressemblent à des emplacements funéraires comme dans les catacombes. Le détail troublant est qu'elles sont toutes vides. Aucun os, aucun fragment, aucune trace humaine. Pour les chercheurs, des niches vides signifient généralement 2 choses. Soit les corps ont été retirés, soit ils se sont décomposés sans laisser de traces. Cette seconde possibilité est extrêmement rare dans une chambre de pierre, ce qui rend l'énigme encore plus sombre. Des archives indiquent qu'au XIXe siècle, le corridor fut utilisé par un membre de la franc-maçonnerie. Les francs-maçons employaient souvent des salles souterraines pour leurs réunions privées. Certains historiens pensent que ces niches pourraient avoir servi dans des rituels d'initiation. Dans d'autres pays, des récits décrivent des épreuves symboliques où les initiés étaient enfermés dans des pièces obscures.
La présence de niches funéraires vides dans un tunnel maçonnique soulève donc des questions inquiétantes sur ce qui s'y déroulait réellement. L'acoustique du corridor est également étrange. Des chercheurs y ont perçu un bourdonnement grave et continu, même sans mouvement d'air. Une exposition prolongée provoquerait des maux de tête et de légères hallucinations. Les infrasons peuvent perturber le système nerveux humain, mais les scientifiques n'ont trouvé aucune source naturelle à ces vibrations. Cela ajoute une inquiétude supplémentaire à un site déjà troublant. Un autre détail étrange vient de la Seconde Guerre mondiale. Le tunnel aurait servi d'abri anti-bombe. Pourtant, aucun document militaire ne le mentionne. C'est inhabituel car les grands abris étaient normalement enregistrés. Cette absence a fait naître l'idée qu'il ait été volontairement tenu secret. Le corridor est aussi parfaitement droit, ce qui est rare pour une construction du XVIIe siècle et pousse certains experts à envisager une origine plus ancienne. Sa véritable fonction reste inconnue et l'entrée est aujourd'hui scellée pendant que les recherches continuent. Les momies de Mammoth Cave. Mammoth Cave, dans le Kentucky, est l'un des lieux souterrains les plus inquiétants au monde. Le réseau dépasse 580 km de galeries, ce qui en fait la plus longue grotte connue. Les zones profondes restent peu explorées. Les passages deviennent étroits, instables et remplis de poches d'air dangereuses où l'on peut facilement se perdre. Pendant des millénaires, les humains ont utilisé cette grotte pour s'abriter, exploiter des ressources et enterrer leurs morts, transformant certaines parties en tombes naturelles. Les archéologues y ont découvert plusieurs corps momifiés, préservés par l'air sec et stable de la cavité. Certains datent de plusieurs milliers d'années. La découverte la plus troublante est celle d'un corps écrasé sous un bloc de pierre d'environ 2 tonnes. La position du squelette, agenouillé ou penché vers le sol, suggère que la personne était en train d'accomplir un geste précis au moment de sa mort. Certains chercheurs pensent qu'elle participait à un rituel ou tentait d'atteindre une chambre plus profonde considérée comme interdite. La pierre ne semble pas être tombée au hasard, mais lors d'une tentative d'accès à une galerie plus éloignée. D'autres momies présentent des détails tout aussi étranges. Certains corps reposent calmement, sans signe de lutte, les mains posées ou croisées. Cela a conduit certains spécialistes à penser que ces personnes auraient volontairement pénétré dans la grotte pour y mourir. Des pratiques de mort rituelle ou d'ensevelissement volontaire existent dans plusieurs cultures préhistoriques, et Mammoth Cave pourrait en conserver des traces. Les traditions orales amérindiennes liées à la grotte sont encore plus inquiétantes. Certains anciens parlaient d'esprits sombres vivant sous la terre et avertissaient que les morts erraient dans les tunnels, certaines chambres ne devant jamais être approchées. Bien que ces récits ne soient pas des preuves scientifiques, ils correspondent aux sentiments d'angoisse souvent décrits par les explorateurs. Les zones profondes contiennent aussi des concentrations élevées de dioxyde de carbone capables de provoquer vertiges et confusion. Dans certains passages, l'acoustique produit des échos métalliques inexpliqués qui ressemblent à des voix lointaines ou à des mouvements étouffés. Plusieurs explorateurs disent avoir entendu des chuchotements alors qu'ils étaient seuls, sans qu'aucune source n'ait jamais été trouvée. Chaque nouvelle exploration de Mammoth Cave laisse penser que ce réseau cache encore des secrets dangereux et inexpliqués. Le cimetière des tortues. Sous les eaux bleu vif de l'île de Sipadan se cache un lieu que beaucoup de plongeurs refusent d'approcher, la grotte des tortues. De l'extérieur, elle paraît paisible, mais l'intérieur forme un labyrinthe mortel de passages étroits plongés dans l'obscurité totale. L'entrée se situe à environ 20 mètres sous l'eau. Une fois à l'intérieur, la grotte s'enfonce dans un réseau profond et tortueux de chambres où l'on peut entrer facilement, mais d'où il est presque impossible de sortir. Des dizaines de squelettes de tortues reposent dans ces couloirs, carapaces posées sur la roche, crâne tourné vers le noir. La scène est si troublante que même des plongeurs expérimentés peinent à la décrire. La cavité fut d'abord explorée par Jacques Cousteau lors d'un tournage documentaire. Son équipe observa des amas d'os et supposa que les tortues venaient y mourir naturellement, donnant au site une image presque paisible. Des années plus tard, un photographe a redécouvert la grotte et a révélé une réalité bien plus sombre. Les tortues ne choisissent pas de mourir là, elles se perdent dans le labyrinthe. Après un mauvais passage, elles ne retrouvent plus la sortie et nagent en panique jusqu'à manquer d'air, finissant par s'asphyxier dans l'obscurité. Pourtant, certains squelettes présentent des détails qui ne correspondent pas à une simple noyade. Plusieurs carapaces portent des fractures indiquant des chocs violents ou des mouvements désespérés. Certains chercheurs pensent que les tortues ont frappé les parois en tentant de s'échapper.
Quelques plongeurs évoquent même la possible présence de grands prédateurs plus loin dans le système, bien qu'aucune preuve ne l'ait confirmé. Un détail particulièrement inquiétant concerne l'orientation des crânes. Beaucoup sont tournés dans la même direction. Les plongeurs pensent que les animaux tentaient de rejoindre la faible lueur provenant de l'entrée et sont morts en nageant vers elle. Cette orientation identique donne à la grotte une apparence presque surnaturelle. Des enregistrements réalisés sous l'eau ont aussi capté de longs gémissements graves. Les spécialistes expliquent ces sons par les variations de pression et le mouvement de l'eau, mais leur tonalité a effrayé de nombreux plongeurs, car ils ressemblent à des cris lointains. Certains squelettes de tortues sont également dépourvus de membres, sans traces de morsures ni de charognards, ce qui rend cette disparition difficile à expliquer. Quelques plongeurs murmurent même que des restes humains auraient été découverts dans des passages voisins. Rien n'a jamais été confirmé publiquement, mais ces rumeurs renforcent encore la réputation mortelle de cette grotte. La chambre celtique secrète. En Allemagne, des archéologues ont découvert un tumulus contenant une chambre funéraire en bois scellée sous une épaisse couche de terre. Elle date de plus de 2600 ans, pourtant les parois et le plafond en chêne sont restés presque intacts. Cette conservation a surpris les chercheurs, car le bois de cette époque se décompose normalement depuis longtemps. Le sol autour de la chambre avait créé un environnement pauvre en oxygène qui a fortement ralenti la dégradation. En l'ouvrant, l'équipe a compris qu'elle venait de mettre au jour une structure celtique rare restée intacte. À l'intérieur se trouvaient les restes de 3 personnes. Un jeune entre 15 et 20 ans, un homme entre 25 et 35 ans portant une amulette en cristal de roche et une 3e sépulture sous forme de crémation placée dans un récipient séparé. Des clous en bronze dispersés dans la pièce provenaient autrefois d'un char. La présence d'un char indique une sépulture de haut rang, car ces véhicules étaient réservés aux élites et symbolisaient le statut ainsi que le voyage vers l'au-delà. L'affaire est devenue plus étrange lorsque les archéologues ont remarqué une brèche dans le plafond. Des pilleurs avaient creusé un tunnel depuis le sommet du tumulus avec une précision remarquable. Leur passage arrivait directement dans la chambre sans excavation inutile. Une telle exactitude est inhabituelle pour des voleurs anciens dépourvus d'outils avancés, ce qui laisse penser qu'ils connaissaient déjà la disposition de la tombe. Personne ne sait comment. La position des squelettes a également soulevé des questions. Les os du jeune étaient disposés d'une manière qui ne correspond pas totalement aux pratiques funéraires celtiques, ce qui fait penser à certains spécialistes à un sacrifice rituel. L'homme portant l'amulette reposait séparément, et cet objet en cristal nourrit le débat. Dans les cultures celtiques, les cristaux étaient utilisés pour la divination et pouvaient être liés au destin de l'âme après la mort. Certains historiens se demandent donc si l'amulette servait à guider l'esprit ou à le retenir. Des analyses du sol de la chambre ont aussi révélé des composés organiques qui ne correspondent pas à une simple décomposition naturelle, suggérant que certaines substances auraient été déposées volontairement. Quelques archéologues remarquent enfin que le bois paraît anormalement bien conservé et soupçonnent l'usage de mélanges végétaux ou de traitements encore mal compris. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.